Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire face à une attaque au bâton. Mais avant cela, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner situé sous la vidéo pour rejoindre les centaines de pratiquants de Krav Maga et de Self-Défense et obtenir toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Donc comme vous le voyez, je suis dans un endroit différent de l'endroit où je tourne les vidéos habituellement, car je suis à Lyon cette fois-ci pour donner une mise à jour instructeur. Une mise à jour instructeur consiste à prendre les instructeurs déjà formés et à faire un stage. Donc là c'est un stage de 3 jours, 8 heures par jour qui permet aux instructeurs d'augmenter leurs connaissances en Krav Maga, d'augmenter leurs connaissances en self-défense en général, de travailler la technique, la tactique, la condition physique et le mental bien évidemment. Bien, et bien, comment survivre à une attaque au bâton? Donc la première chose c'est le bâton. Il faut comprendre que c'est assez courant d'avoir des attaques au bâton. Vous pouvez vous retrouver face à une attaque au bâton parce que la personne a une matraque sur lui, parce que la personne a trouvé un bâton dans la rue, parce que la personne a une batte de baseball dans sa voiture et du coup il peut vous attaquer avec ça. Il faut comprendre que c'est une arme qui est extrêmement dangereuse à distance longue. C'est-à-dire que si mon partenaire est ici, à cette distance, le fait de frapper la tête ou alors les jambes ou alors les bras, il va créer des dégâts extrêmement importants avec cette partie-là. C'est-à-dire que quand je vais frapper ici, ça va être vraiment problématique pour vous parce qu'il y a une puissance importante. Le type de frappe que je viens de montrer sont les attaques les plus courantes. C'est-à-dire que si on donne un bâton à quelqu'un qu'on lui demande de frapper, le fait d'attraper et de frapper ici ou alors de frapper ici va être quelque chose d'assez naturel. Bien sûr, il existe d'autres techniques au bâton. On peut avoir ce type de problème, mais c'est des choses qui sont beaucoup moins courantes et dans cette vidéo, je voulais vous apporter les principes fondamentaux pour pouvoir résoudre les problèmes les plus courants. Donc le principe numéro 1, le principe fondamental est de casser la distance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'agresseur attaque, il faut que je me rapproche de lui le plus vite possible. J'ai montré dans la première partie de la vidéo que cette partie du bâton était la plus dangereuse. À partir du moment où vous cassez la distance, cette partie peut créer des dégâts aussi, mais beaucoup moins important que cette partie. Donc première chose, casser la distance, rentrer dedans. Sur les attaques de type baseball, c'est pareil. Quand il arrive sur moi, si je reste ici à prendre l'impact ici, ça va être extrêmement problématique. Dès qu'il avance et que moi je casse la distance, il n'y a plus de problème. On est en sécurité. Donc premier principe, casser la distance. Deuxième principe, respecter les mouvements naturels du corps. Par exemple, s'il attaque de haut en bas, naturellement je vais mettre mes mains pour protéger mon visage. Il y a eu une agression sur les forces de police il y a quelques mois et on voit dans la vidéo que le policier met ses mains pour protéger. Du coup, c'est un mouvement extrêmement naturel. Il y a aussi d'autres vidéos sur YouTube qu'on retrouve sur des attaques au bâton et à chaque fois on voit les mêmes mouvements. Donc travailler, laisser faire les mouvements naturels et essayer de les améliorer pour qu'ils soient efficaces. Donc mouvement naturel de haut en bas, on a ça en Krav Maga, on l'a transformé en ça. Deuxième mouvement naturel, si jamais il attaque en baseball, on a ce mouvement naturel où ça va être le fait de mettre les mains contre le problème et de ce mouvement naturel où on ne bouge pas et où on risque de casser les doigts, on a un mouvement qui est plus efficace où quand il attaque, je vais venir défendre et contre-attaquer. Le troisième principe important est le principe de contre-attaque le plus vite possible. Dans certains cas, on peut contre-attaquer en même temps, c'est le cas du bâton de haut en bas, où lorsqu'il attaque, j'ai ma contre-attaque simultanée, et ça permet de résoudre le problème le plus vite possible. Une frappe extrêmement forte au niveau du visage, lorsque la personne m'attaque, ça permet de résoudre le problème le plus vite possible. Dans d'autres cas, malheureusement, la contre-attaque est décalée, mais il faut quand même essayer de le faire le plus tôt possible. Typiquement, lorsque la personne attaque en baseball, on peut avoir le blocage, la contre-attaque décalée, ou alors, encore une fois en baseball, on peut avoir le blocage et la contre-attaque décalée. Mais dans tous les cas, je dois penser contre-attaque le plus tôt possible.
Donc voilà, vous avez vu dans cette vidéo les moyens les plus efficaces de survivre à une attaque au bâton. Souvenez-vous, le bâton égale je casse la distance, fondamental, rapprochez-vous du problème, soyez proche de lui pour ne pas que le bâton puisse être efficace. La deuxième chose, utilisez les réflexes naturels du corps humain, laissez votre corps réagir et essayez d'améliorer ce réflexe pour qu'il devienne efficace. La troisième chose, contre-attaquer, une contre-attaque destructrice, une contre-attaque qui va créer des dégâts rapides et puissants afin de pouvoir gérer le problème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à commenter la vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve dans une autre vidéo très prochainement. Au revoir.